Alors du coup, je continue mes petites vidéos et aujourd'hui je vais vous parler des bagues en fait, mais pas seulement des bagues coup de cœur, mais quelle bague choisir par rapport aux mains et aux doigts que vous avez. On n'a pas tous la même morphologie de corps, mais on n'a pas non plus tous les mêmes mains, donc c'est vrai que c'est important aussi de prendre en compte la forme de nos doigts, de nos mains pour choisir correctement les bijoux. Donc du coup, alors moi, je vais vous donner mon exemple à moi et je vais aussi citer les autres exemples, mais on va partir sur une toute petite main très fine. Donc ça vous aidera peut-être pas à vous projeter si vous n'avez pas la même morphologie de main que moi, mais en tout cas je vais vous donner les conseils suivant le type de doigt, surtout de doigt que vous avez. Donc, on va partir au plus simple. Si vous êtes comme moi, que vous avez des doigts assez fins, un petit peu longs, mais en tout cas très fins, parce que pour ma part, je suis sur une taille 48 et une taille 50 à peu près. Donc ça reste la plus petite taille en modèle adulte. Donc on est vraiment sur du doigt très fin. Sur ce genre de main, on va partir en priorité sur des bagues très fines. Quand je dis des bagues très fines, ça va être par exemple ce genre de modèle. Alors celle-ci qui est, voilà, qui est une bague multicolore. Alors ne faites pas attention, hein, j'utilise des modèles de la collection qui ne sont pas forcément à ma taille, mais qui vous donnent déjà une idée. Ça reste une bague qui est un petit peu large, hein, parce que du coup on a deux rangs, mais elle est toute en finesse. Donc sur ce genre de main, ça ira parfaitement. On peut aussi partir sur cette bague-là, qui est aussi assez large finalement, mais qui a une certaine finesse en fait sur le modèle. Alors après, si je dois vous montrer quelque chose en blanc, je vais partir sur quelque chose comme ça, qui est un modèle que je porte beaucoup, pour celles qui me connaissent. C'est un modèle en acier blanc et qui du coup, pareil, est assez large, mais finalement c'est pas gênant puisqu'elle est très fine. Donc sur un doigt très fin, ça fera très joli. Maintenant, si vous avez des doigts un petit peu plus larges, alors on va partir un peu sur l'idée de mon pouce, un petit peu plus rond, on va dire, enfin voilà, sur des tailles qui vont être un peu plus sur du 56 par exemple. Enfin, là, on va pouvoir plus facilement porter ce genre de modèle qui est assez large, mais qui restera finalement dans l'esprit de votre main. C'est-à-dire que voilà, vous avez des doigts qui sont, alors des pommes des doigts tout boudinés. Non, vous n'avez pas des doigts boudinés, vous avez simplement une morphologie du coup qui va avec votre main. Enfin voilà, je sais pas comment exprimer ça sans que ça soit, on va dire, mal pris, mais personne n'a des doigts boudinés pour lesquels on ne peut pas mettre de bague. Tout le monde peut porter des bagues. Et sur ce genre de doigts, pour justement que ça passe pas rikiki et la bague perdue, l'erreur ça serait de porter du fin. Il faut mettre en valeur vos doigts un petit peu plus larges en portant des bagues larges. Voilà. Alors il y a ces bagues là, sur le doré rose on va avoir ce modèle là aussi qui est assez large. On en a beaucoup hein, finalement des bagues larges. Il y a celle-là qui est assez sympa. Alors j'essaye, mais moi c'est vrai que j'ai des doigts assez fins, donc ça rendra pas aussi joli que sur vous. Mais voilà, ça c'est une bague qui est assez basique avec un motif, un imprimé un peu serpent, qui est très joli. Et qui est large et qui ira parfaitement pour des personnes qui auraient des doigts un petit peu plus larges. Après, on a aussi des personnes qui vont avoir des doigts très courts. Alors, à l'extrême mon pouce, ça sera un petit peu plus long pour vous quand même, j'ose espérer. Mais enfin sur ces doigts-là, l'importance, ça va être quelque chose de très fin, mais pas sur la finesse qu'on a vu sur le premier niveau, mais voilà, sur un petit anneau, tout simplement. Parce que si vous mettez sur un pouce par exemple une bague trop large, ça va vous rétrécir encore plus le doigt. Donc c'est important sur un doigt assez large, voilà, de porter, enfin assez large, assez court, de porter une bague
qui va rester très fine et qui va permettre d'allonger un petit peu. Alors je vous montre par exemple cette bague qui est juste un petit anneau tout simple, multicolore. Et ça, par contre, vous êtes gâtés parce que j'ai envie de dire, comme on est un peu sur une tendance bijoux fins, on en a pas mal des petits bijoux fins, des petites bagues fines comme ça. Voilà, ça c'est très fin, c'est très joli. C'est quelque chose que vous pouvez porter facilement si vous avez des doigts un petit peu plus courts. Voilà. Alors j'insiste quand même, c'est que ce sont des conseils. Maintenant, voilà, il y a des personnes qui ont des doigts très fins et qui adorent mettre les gros bijoux. Il y a des personnes qui ont des gros doigts et qui ont l'impression qu'en mettant une grosse bague, ça fait encore plus grossir, donc ils vont rester sur du fin. Je vous donne des conseils qui sont quand même des conseils reconnus, mais ça reste le coup de cœur, le premier motif d'achat pour un bijou. Alors, je vous montre aussi celle-là qui est très jolie. Et après, je vous indiquerai tous les prix, hein, que vous puissiez savoir un petit peu. Mais en tout cas, au niveau bague, chez nous, vous êtes servis. Alors après, on a des bagues qui peuvent aussi aller un petit peu à tout le monde finalement. Vous voyez, celle-là est très jolie. Je veux dire, voilà, mes doigts fins. C'est pas choquant. Bon là elle est pas à ma taille, mais c'est pas choquant que je porte ce type de modèle. Voilà, donc quelques petites astuces pour choisir vos bijoux. Et je ferai prochainement le même type d'astuces, mais pour choisir vos boucles d'oreilles. Et puis choisir également vos colliers par rapport à la morphologie. Si vous avez d'autres idées, d'autres envies, vous n'hésitez pas, vous me faites un petit commentaire.